Coucou, bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de février. Voilà, donc vierge, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Voilà, donc si bien sûr vous pourrez toujours aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, pour avoir un peu de complémentarité par rapport aux énergies du mois de février. Donc, en attendant, je vous remercie en tout cas du fond du cœur pour vos petits messages. Merci en tout cas d'être fidèle et puis merci de vous être abonné à ma chaîne. Voilà, si c'est pas fait, ben, vous pouvez toujours le faire dès maintenant. Voilà, parce que je compte faire voilà, du live tout simplement, répondre à vos questions en live très prochainement. Donc voilà, donc si, voilà, si vous vous abonnez, si vous êtes abonné, en tout cas, vous recevrez les notifications, bien sûr, de ce live. Voilà, pour cela, bah, en fait, il faut vous abonner, tout simplement. Voilà, donc c'est parti pour les énergies, bah, en fait, pour les vierges, pour ce mois de février. Allez, j'espère que vous allez toutes très bien, en tout cas. Hein. Voilà, allez, c'est parti pour, on va commencer les énergies pour ce mois de février. Donc nous avons déjà une carte qui est tombée. Ben, en fait, les vierges, ben, en fait, on voit que ben, en fait, en ce moment, tout va bien. Vous avez sorti la carte du bonheur. Voilà, donc c'est vraiment ben, la carte du bonheur, c'est l'épanouissement. On est bien, on est bien entouré, on est bien avec ses amis, on prend du bonheur, du bien-être, de la joie. Voilà, c'est une période en tout cas où vous êtes bien, bien épanouie, rayonnante dans tous les domaines de votre vie. Hein, voilà. Donc vraiment, même avec peut-être vos enfants, votre femme, enfin vos enfants, vos amis, voilà, on peut dire que ça vous procure beaucoup de bonheur. Voilà, il y a une certaine complicité. En tout cas ici, si vous attendez des nouvelles, ben aussi cette carte peut vous dire que ben, vous allez aussi être en période de bonheur au niveau professionnel aussi, voilà tout simplement. Hein. Voilà, donc il y a peut-être aussi des nouvelles que vous attendez. On vous dit que c'est peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous apporter aussi beaucoup de plaisir en tout cas. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être du bonheur aussi par rapport aussi pour certains d'entre vous, parce que c'est un guidance général, voilà, ne l'oubliez pas, qui pourrait peut-être, il est possible peut-être d'agrandir votre foyer, peut-être par l'arrivée ben, d'un enfant, tout simplement. Voilà. En tout cas, on voit que c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Voilà pour cette carte qui est tombée. Allez, on va continuer donc, parce que c'est pas fini, hein. C'est pas le tirage. Alors, on me parle d'amour. Allez, on va mettre la première carte qui est tombée. Alors, là, les vierges, on va nous parler d'amour aujourd'hui. Ah! Allez, on va continuer ce tirage. Allez, petit message pour... Donc, oh, ça tombe. Les vierges. Allez, les vierges pour janvier, pour nos vierges, les énergies pour les vierges, pour le mois de janvier. Hop. Allez, les vierges, pour ce mois de février. Les énergies pour les vierges, pour ce mois de février. Merci de donner les messages. Voilà. Alors, les vierges, on a au deux de deck. Alors, je n'ai pas coupé, mais voilà. Allez, beaucoup dans l'émotion, les vierges aussi. On a beaucoup d'émotions en ce moment. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ras-le-bol aussi de certaines choses. Voilà, tout simplement. Alors ici, on est bien sûr la carte de l'amour. Alors l'amour, bah, c'est l'amour peut-être avec un grand A ici, ou tout simplement, bah, en fait, on a un petit peu ici en manque d'amour, puisqu'on a quand même le cloître à côté. Hein, voilà. Donc l'amour, bah, en fait, normalement, ça devrait être l'épanouissement, peut-être une nouvelle rencontre ici. Ou peut-être une nouvelle rencontre aussi qui n'a pas abouti, tout simplement. Ici, on voit que avec cet amour, bah, normalement, ça devrait nous parler ici de passion, d'épanouissement, peut-être amoureux. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi sur le plan professionnel, mais on voit qu'il y a vraiment ce cloître ici. Hein. Vous voyez, on est ici. Ici, on a, pour moi, on ne s'épanouit pas comme on devrait s'épanouir. Vous voyez, c'est aussi bien au niveau amour qu'au niveau peut-être professionnel, au niveau
voyez, il n'y a pas de grande joie, il n'y a pas de, vous allez travailler parce qu'il faut. Vous voyez, c'est pas vraiment satisfaisant ici. Alors, on a la carte de l'amour, mais ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a vraiment le cloître à côté. Donc, le cloître, c'est quand même un petit peu l'isolement, hein. C'est ici, ça va nous parler d'isolement, de temps de pause qu'on fait, de réflexion. Voilà, vous avez peut-être une vie intense. Vous avez peut-être une vie intense ces derniers temps. Peut-être un travail qui vous a demandé beaucoup. Peut-être les familles, des événements aussi qui ont eu lieu. Alors on voit des retards, des problématiques diverses dans diverses domaines. Vous voyez, on est peut-être ici freiner un peu un rythme infernal que vous avez vécu ces derniers temps. Et puis vous accordez un petit peu de temps pour vous-même, hein, et peut-être aussi pour vos proches. Et peut-être faire le point aussi pour vous ressourcer, récupérer votre énergie, parce qu'on voit que vous êtes en baisse d'énergie, hein. Voilà. Donc on était quand même, voilà, en fait, cette période ici, en fait, simplement lâcher prise, voilà, tout simplement, voilà, on vous recommande de lâcher prise avec cette carte, voilà. Parce que c'est parfois nuisible aussi si vous dépassez vos limites, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu une période stressante que vous avez peut-être vécue ici. C'est pour ça qu'on voyait que ça vous empêchait de vous épanouir. Alors peut-être par rapport à votre vie professionnelle intense, peut-être par rapport aussi à une perte d'emploi, parce qu'on voit que si cette perte, si ça peut être aussi une perte d'emploi. Donc ce qui évidemment, voilà, c'est pour ça qu'on a ce cloître et puis cet enfermement, c'est-à-dire que voilà, on est ici un petit peu enfermé, cloîtré, replié sur soi-même tout simplement. Alors ça peut me parler aussi parce que pour une perte d'emploi, mais ça peut me dire aussi pour d'autres que vous avez donné beaucoup de vous-même et que vous êtes vraiment ici, vous êtes vraiment, alors ce rythme, il ferait freiner un petit peu ce rythme infernal que vous avez vécu ces derniers temps. Alors, l'entreprise ici fait penser tout simplement au travail, tout simplement, hein. Vous voyez, il y a une période ici, alors pour certaines personnes qui se sont trouvées ici, vous voyez, en perte d'emploi, on voit qu'il y a des choses qui vont peut-être être entreprises ici aussi, afin de pouvoir faire montrer vos compétences, c'est-à-dire que prendre tous les outils que vous avez en main, toutes vos compétences, tous vos acquis, tout ce que vous avez eu de vos expériences passées, les mettre à profit pour pouvoir justement mettre tous vos potentiels, votre potentiel ou vos potentiels pour vous lancer dans des projets. Alors peut-être une recherche d'emploi pour, en tout cas, on voit que il y a des choses que vous entreprenez pour et vous mettez en action en tout cas pour évoluer, hein, voilà, pour construire quelque chose, pour concrétiser aussi votre avenir, hein. Donc pour certains, ça va nous parler d'une perte d'emploi ici. Donc, ce manque d'épanouissement, d'enfermement, bien sûr. Pour d'autres, on va voir que c'est plutôt un travail intense, voilà, qui fait que, voilà, vous avez trop donné. Il est temps un petit peu de lâcher prise. Alors, nous avons cette carte de retard ici. Donc, le retard, c'est peut-être tout ce que vous avez entrepris. Des choses, voilà, ça vous fait un peu d'obstacles. Ça vous fait, vous voyez, ça vous retarde votre épanouissement. Vous voyez, il y a des retards, des contretemps, des obstacles pour vous que vous subissez actuellement. Donc, vous voyez, on avait cette carte quand même d'émotion ici. Certains sont vraiment enchaînés à une situation où vraiment on a du mal à se sortir de cela, mais ça me parle aussi beaucoup d'émotions ici, hein. Alors vous réfléchissez beaucoup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette fatigue mentale aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ici, on peut voir qu'il y a des retards, il y a des obstacles au bon déroulement de ce que vous voulez entreprendre. Donc on vous demande ici de la patience, tout simplement. Tout ce que vous allez entreprendre, on vous demande de la patience, tout simplement. Cette carte, c'est vraiment une période où il y a des obstacles sur votre route, des retards, des empêchements, des contretemps, et il va falloir bien sûr considérer les choses autrement, voilà, tout simplement, hein. Alors c'est pas qu'il n'y a pas de réussite, hein, c'est simplement pas le moment, pas la période, tout simplement, voilà. Donc il faut vraiment avoir de la patience et puis réfléchir, voilà. Alors réfléchissez pas trop non plus parce que beaucoup les vierges, vous êtes beaucoup d'analyse, beaucoup déjà dans la réflexion. Et puis là, on voyait qu'il y a des pourparlers. Donc peut-être des discussions, des pourparlers qui voilà, qui vous angoissent, qui vous embêtent,
Alors ici, on est dans les pourparlers, donc on va peut-être aller vers des discussions qui vont pouvoir résoudre des problèmes. De toute façon, comme on dit, c'est toujours avec des discussions qu'on arrive à résoudre ces problèmes, hein. Voilà, ce n'est pas de les fuir, justement, c'est de communiquer pour résoudre des problèmes, hein, plutôt que de les fuir. Donc pour cela, voilà, cette carte vous invite à discuter, à communiquer. Voilà, peut-être venez de vivre certains conflits. Voilà, vous êtes peut-être campé sur vos positions, peut-être aussi essayer de résoudre vos problèmes. En tout cas, on voit qu'il y a une situation, peut-être qu'il serait bien d'ouvrir avec ouvrant le droit au débat, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi le temps d'oser vous exprimer, hein, de vous imposer simplement. Ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, c'est le bon moment pour effectuer aussi une remise en question, pour résoudre un peu les griefs et puis de retrouver un peu l'harmonie, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie, bien sûr, professionnelle. Donc on était dans les émotions ici, et puis on dirait que, vous voyez, vous êtes bloqué un petit peu dans une situation, vous voyez, on a du mal à s'en dépêtrer, on a du mal à se détacher, vous voyez, c'est le despotisme, voilà, sur toutes ses formes, c'est-à-dire que on ne peut pas faire autrement, on est obligé de subir parce qu'on n'a pas le choix, hein. Alors ça peut me parler, voilà, qu'on n'a pas le choix si c'est dans le domaine professionnel, hein, voilà, parce qu'ici on est vraiment dans la soumission, dans la non-liberté. Voilà, tout simplement, on a une période statique, on n'a pas le choix de rester voilà, attaché à ces problématiques, voilà, ces problèmes tout simplement, hein. Donc voilà, désormais, il va falloir aussi reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, peut-être réfléchir, et puis c'est peut-être le moment aussi de mettre les choses en action. Alors peut-être que aussi vous êtes un peu aussi enchaîné à une situation, parce que vous êtes aussi un petit peu dans le manque financier, vous peut-être avoir des problèmes financiers, si ça parle de professionnel. Donc on voit, on est vraiment attaché dans une situation où on a du mal vraiment à bouger, hein, mais ça vous demande quand même, il y a peut-être aussi, prenez le recul, peut-être, et puis réfléchir, et puis peut-être d'agir aussi pour vous sortir de cette infortune. Alors l'infortune, c'est aussi peut-être ce manque d'amour, peut-être ce manque matériel. C'est pour ça qu'on est vraiment attaché à une situation où on a du mal à s'en détacher tout simplement, hein, voilà. Vous voyez, si vous êtes par exemple dans un travail un petit peu qui vous plaît pas, qui vous demande beaucoup, de donner beaucoup d'énergie, vous voyez, des fois on s'imagine qu'on est coincé dans une situation, alors que en réfléchissant bien, on peut peut-être se diriger vers autre chose aussi, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais voilà. Ici, c'est un peu l'ermite, hein, c'est un peu l'isolement aussi, hein, voilà, peut-être l'isolement, même si vous avez un travail, vous pouvez se sentir isolé, vous n'êtes pas bien à votre place, vous êtes fatigué. Si c'est au niveau sentimental, vous voyez, on est un petit peu enfermé aussi, mais on est enchaîné, on a du mal à se dégager des liens. Si c'est pour d'autres qui sont au chômage, on voyait qu'il y avait des retards, des obstacles ici, donc vous voyez, c'est aussi cet enfermement ici, comme on avait ce cloître. Actuellement, et comme on avait des retards et des contretemps, vous voyez, c'est une situation qui a du mal à avancer si on veut évoluer, hein, et voilà. Ici, on voit qu'il y a pour ce mois de février un petit peu de blocage, mais malgré tout, on a la réussite. Donc ne perdez pas courage, parce qu'on vous dit que vous avez la réussite et que vous avez la carte de l'élévation. Vous voyez, pour moi, il y a ici cette carte qui, pour moi, vous allez comprendre un peu, vous allez chercher à résoudre vos problèmes. Cette carte vous dit que vous allez quand même à chercher à régler vos problèmes ici, hein, voyez, pour vous sortir ici, ici de situations difficiles, hein. Et puis vous avez quand même la réussite qui vous dit que vous avez l'accomplissement, parce que je pense que vous avez mis les choses en œuvre. Et puis cette carte qui est une belle carte qui vient aplanir complètement les cartes négatives du jeu. Ça veut dire qu'on va être aplani avec ces difficultés, cet enfermement, ces obstacles, ces contretemps, parce que la carte de la chance, voilà, ça vous dit que vous allez aller vers une réussite et l'accomplissement de ce que vous souhaitez faire prochainement. Alors peut-être pour certains, on va peut-être négocier aussi son salaire, hein, voilà, parce que voilà, peut-être que vous en donnez trop, vous n'êtes pas récompensé, voilà, ou peut-être vous allez négocier votre poste professionnel pour certains.
Et puis on voit que voilà, vous avez l'élévation, hein. Voilà. Non, je vais pas les retirer parce que j'ai... Ah, je fais des bêtises. Attendez. Je fais des bêtises. Voilà. Parce que je voulais prendre quelques cartes du tarot. Alors, attendez. Normalement, c'était comme ça. Et comme ça, la réussite. Mais, ah, non. J'avais aussi cette carte ici. Je pense que c'était ici. Je ne me rappelle plus. Enfin, bref. C'est pas grave. Je vais aller chercher. On va aller chercher quelques cartes de tarot pour en complémentarité du tirage. Allez. Allez les vierges pour le mois de février. Merci de donner des petits messages. Pour le mois de février, des petits messages pour les vierges. Pour le mois de février. Allez. On va découvrir. Oh ben on a pas mal la carte. Ça fait 2-3 jeux que je fais déjà et on a déjà la même carte. Voilà. Je vais en demander une troisième. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on a encore cette tour qui ressort ici. Vous voyez, cette tour, ben, en fait, c'est la reconstruction. Hein, c'est vraiment... c'est des choses... c'est un peu l'écroulement, mais voilà, c'est un peu des chocs, destruction, une remise en cause... on va dire remise en cause soudaine, tout simplement. Vous allez ouvrir les yeux d'un coup et vous rendre compte vraiment la réalité des choses. Voilà. Et puis, c'est en vous rendant compte de la réalité des choses que vous allez pouvoir réparer et reconstruire. Hein. Donc, si vous avez été licencié, ben, en fait, on voit qu'il y a une réparation, une reconstruction. Pour d'autres, vous voyez, où vous allez mettre les choses en place, comme on avait vu ici. Vous allez vers une réussite et l'élévation, hein, parce que c'est la carte de la chance, celle-ci. On va réparer un peu tout ce qui ne va plus dans votre vie, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez faire, vous allez prendre, vous allez entreprendre, tout simplement, parce qu'on va élargir un peu ses horizons, hein, avec voilà, ces deux de bâtons. Voilà, on va aller voir plus largement, justement pour se donner plus de chances d'aller vers une réussite. Voilà. Donc, on va peut-être moins mettre ses œillères, et puis on va s'ouvrir à autre chose. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette réussite aussi. Parce que vous voyez, ici, on vous dit que vous allez vous éloigner de tout ce qui ne va pas. Hein, avec ce 8 de coupe, on est dans les émotions avec les coupes. Hein. Et ici, on voit que, vous voyez, on s'éloigne, on s'en va. On s'en va d'une situation. On quitte une situation. Parce que ici, on va aller vers autre chose. Donc ici, on peut à nouveau y voir plus clair dans nos ressentis. Et puis, on va pouvoir se détourner un peu de tout ce qui ne va plus, tout simplement. Pouvoir vous éloigner pour pouvoir guérir. Hein, donc, c'est s'isoler aussi pour mieux se connaître et pour mieux renaître avec cette carte de la tour. Et puis, élargir ses horizons, bien sûr, avec ce 2 de bâton. Voilà, donc on va aller voir quelle énergie que vous avez pour ce mois de février à vous libérer. Allez, pour les vierges. Les vierges pour février. Pour ce mois de février, pour nos amis les vierges. Allez, pour les vierges. Voilà, nous avons ici... Alors, nous avons la carte de la bienveillance. Voilà. Alors, pour moi, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de vous sentir aimé, hein, avec cette carte aussi. Et puis, le karma familial, en fait, voilà, vous aimeriez peut-être que tout le monde soit bien, tout le monde soit réuni, que tout le monde soit là, parmi la bienveillance, parmi l'amour. Vous voyez, ça parle de karma familial, tout simplement. Voilà, vous avez besoin de vous sentir entouré par vos proches, avec bien sûr de la bienveillance, de l'amour, voilà, pour ressentir des émotions. Voilà, vous avez besoin voilà, d'être entouré par vos enfants, votre famille, enfin vos proches, tout simplement. Je pense que ça doit peut-être jouer aussi dans vos émotions aussi. Hein, voilà.
On a besoin en tout cas d'amour, de bienveillance de la part aussi de sa famille. Donc, bien sûr, le fait d'être entouré d'amour, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était les libérations d'énergie. Donc, vous avez vraiment besoin de ça aussi pour vous, ce qui vous permet aussi de vous ressourcer. Hein, voilà. Allez, on va aller le sentimental pour nos vierges, pour bien sûr les célibataires, bah, décidément. Allez, les célibataires, les vierges, célibataires. Alors, je vais déplier un petit peu parce que, hop, ça fait des plis à chaque fois. Hop, pour nos vierges, pour nos célibataires. Voilà. Ça pour nos vierges célibataires. Allez, nous avons 3 cartes ici. Hop, toc, toc, toc. Allez, ça nous parle encore de carrière, de finances, de problèmes un peu de carrière ici. Hein. Et puis d'isolement, vous voyez, on a besoin de lâcher prise aussi, là. Les vierges ici, on nous parle que voilà, il faut de nouveau faire confiance à l'amour, tout simplement. Alors même si vous rencontrez des problèmes actuellement de finances et de carrière, vous voyez, on voit que vous êtes un petit peu isolé ici, hein, voilà, peut-être pas trop dans les contacts et tout ça. On voit qu'il est temps peut-être de se reconnecter un petit peu, de lâcher prise ici, pour pouvoir aussi donner une chance, peut-être aussi de vivre l'amour, tout simplement. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie et puis de vous libérer un peu de tout ce qui ne va pas. Alors, même s'il y a des problèmes financiers aussi et professionnels, on voit que vous avez besoin de retrouver cette confiance en amour. Hein, voilà. Donc on voit qu'il y a l'isolement, mais on vous dit peut-être de lâcher prise et puis d'attendre pour voir un peu si le jour où vous rencontrez quelqu'un, en fait, de laisser cette situation se dérouler, voilà, et puis de voir comment les choses évoluent tout simplement. Hein. Allez, pour nos célibataires, pour les vierges pour le mois de février. Alors, nous avons... Alors, pour moi, il y a peut-être une rupture ici, hein, que vous avez eue. Hein, peut-être une personne... Alors, peut-être que vous êtes divorcé aussi, hein, de par le passé. Aussi, alors ça me parle de, voilà, peut-être vous avez eu une rupture aussi très récemment ici. Alors pour moi, il y a une nouvelle, il y a une surprise qui arrive pour vous, hein, une rencontre peut-être lors d'une sortie. Hein, pourquoi? Moi, ça me parle d'une surprise, quelqu'un que vous allez rencontrer mais par surprise, tout simplement, et que cette personne pourrait être aussi une personne divorcée. Alors peut-être que vous l'êtes aussi, mais ça me parle d'une prochaine rencontre ici lors d'une sortie. Alors quelque chose qui arriverait, bien sûr, une surprise, c'est toujours inattendu. Hein. Alors, on va voir s'ils ont encore un petit message à nous faire passer pour nous célibataires. Voilà, ben je crois que c'est fini. Alors, pour moi, il y a une rencontre qui se fait ici. Alors, pour laisser quand même, vous laisser un peu de chance. Alors, peut-être aussi, il y a peut-être des rencontres. Alors, pour moi, il y a une rencontre lors d'une sortie. Mais pour moi, vous êtes aussi peut-être sur un site de rencontre parce qu'on me parle de télécommunication, de moyens de communication par rapport au domaine sentimental. Mais pour moi, je vois plutôt cette rencontre lors d'une sortie ici, d'une personne, bien sûr, divorcée. Voilà, donc on vous demande vraiment de vous libérer, même si vous avez vous rencontrez des difficultés ici, de lâcher prise et voilà, de vous faire de nouveau confiance. Prenez votre temps, tout simplement. Voilà, ici il y a une rencontre lors d'une sortie, hein, d'une personne aussi divorcée, mais aussi il pourrait y avoir aussi des rencontres aussi par moyen de télécommunication. Mais pour moi, la surprise, c'est quand même cette rencontre lors d'une sortie, même si on est peut-être inscrit sur des sites par rapport des rencontres par des moyens de télécommunication. On voit qu'il y a quand même cette rencontre lors d'une sortie. Allez, on va aller voir pour nos couples. Alors, je vais déjà ranger tout ça. En même temps, je bats. Pour bien les mélanger. Allez, pour nos vierges, pour nos couples, hein, nos couples des vierges pour le mois de février, le sentimental.
pour les vierges pour le mois de février. Les vierges pour le mois de février pour le couple. Allez. Oh. Popo. Bon. Allez. C'est pas grave. Hein. Allez, pour les vierges, pour nos couples. Bon, bah c'est bien les couples en fait. Hein. Simplement, bah en fait, voilà, c'est vraiment laisser la chance à votre relation ici. Hein. Il va falloir décider très bientôt de vous libérer de certaines, parce que de reprendre un peu le contrôle de votre vie, de vous libérer peut-être de choses voilà, qui sont pas très bien aussi pour votre couple. Voilà, il faut vraiment vous aimer d'abord, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous manquez de confiance en vous. Je pense que c'est la couple qui nous le disait aussi. Donc pour moi, il y a des sentiments authentiques hein, dans votre couple. Voilà, faut juste laisser la chance à votre relation ici, travailler un petit peu sur votre couple en vous libérant, donc peut-être par la parole, par des choses tout simplement. Et puis on vous demande de vous aimer d'abord. Voilà, parce que du coup, vous pourriez, en vous aimant d'abord, voilà, on vous demande de vous aimer d'abord, tout simplement, parce que si vous aimez d'abord, bah, vous allez bien sûr donner le reflet de quelqu'un qui est plus attirant, tout simplement, dans votre vie de couple. Vous voyez, on vous parle cette relation, il faut vraiment travailler sur votre couple. En tout cas, il faut vraiment décider très bientôt, vraiment, de mettre les choses en application. Allez, pour nos couples, les vierges. Bon, allez, donc ça va bouger déjà, là c'est bien. Allez, pour nos couples mariés, alors, pour les vierges, pour le mois de février. Les vierges. Je vais prendre, hop. Bon, pour moi, il y a une fusion des sentiments ici. Hein. Alors, pour moi, en fait, alors pour moi, il y a le masque. Alors, le masque, c'est simplement, c'est que vous ne voulez pas vous libérer, vous avez du mal un petit peu à vous libérer. Pour moi, c'est timide. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent maintenant, mais voilà, moi, faut vraiment, pour moi, faut vous libérer un peu de ça. Laisser alors, cette chance à cette relation, bien sûr, on voit que c'est des fusions, fusion des sentiments. Hein. Donc, c'est des sentiments réciproques hein, dans votre couple. Mais, vous voyez, il y a des choses que vous gardez, vous n'osez pas vous libérer. Vous voyez, dans votre couple, on voit qu'il y a la discrétion, beaucoup de discrétion, vous voyez. Alors, il est peut-être temps de faire bouger les choses. Hein, c'est ce que la carte vous dit ici. Hein. Allez, il y a peut-être des choses ici, prendre prise de conscience, tout simplement. Peut-être en discuter aussi, parce qu'on voit qu'il y a un peu de discrétion ici par rapport à ça. Hein. Donc peut-être en discuter, peut-être que ça vous ferait prendre conscience de certaines choses pour pouvoir vivre pleinement votre relation, tout simplement sentimentale. Voilà, en tout cas, c'est la fusion des sentiments, ça, il n'y a pas de doute. Mais on voit que cette relation, elle est un peu trop discrète, voilà. Et tout simplement, cette carte que moi je vois ici, ben en fait, c'est simplement que, voilà, on n'ose pas, on est un petit peu, aussi, comme je le disais ici, le fait ben, peut-être de ne pas vous aimer. Donc, aimez-vous d'abord pour aussi vous rendre plus attirant, voyez, faire des choses, libérez-vous. Ici, on vous parle aussi de secrets, mais aussi de pouvoir vous libérer par la parole aussi. Mais on voit que les choses bougent. Pour les vierges, hein, pour les couples. Allez, on va aller chercher
les petits messages de la mission de vie pour vous. Il y a déjà un petit message qui est déjà tombé. Allez, deux petits messages. Alors ça tombe bien parce que le message qui vient de tomber, c'est tu es appelé à changer les choses. Tout simplement, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, ça tombe bien les petits messages là. Et puis écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Et puis, voilà, on va aller chercher deux petits messages des archanges des anges pour conclure pour ce mois de février. Allez, petit message pour... Allez. Et puis deuxième. Allez, hop, pour les vierges. Allez, on vous demande du courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Bah, c'est vraiment tout ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le tirage général. Voilà, vous allez mettre les choses en application et élargir un petit peu votre champ pour l'avenir. Et puis, vous voyez, on vous dit que vous allez surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voilà, bah, c'est tout à fait ça, hein, tout simplement. Voilà, on vous voyait en tout cas reconstruire, élargir votre horizon et puis mettre les choses en action en tout cas, pour ne plus être bloqué dans une situation. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe en lunaire. Voilà, moi je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt pour les énergies du jour. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, bye bye.